Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous proposer de vous montrer mes feutres à alcool. Donc qu'est-ce que c'est que des feutres à alcool? Ils sont à base d'alcool forcément et ils possèdent pas mal de qualités. Donc déjà les couleurs sont superposables, elles sont fusionnables entre elles et le séchage est relativement rapide. Alors moi je possède deux marques, donc je possède les Pro Markers qui ont été racheté par Winsor et Newton, je vous montre. Et je possède aussi les Twin Markers qu'on peut trouver chez Action, notamment. Donc il existe aussi les Copichiao, les graphites, les triades lettre 7, les touches, Spectrum Noir et Caméléon. Alors il y a peut-être d'autres marques, mais je ne connais pas les autres marques. Donc moi j'aime bien ces feutres parce que ils laissent pas de traces déjà quand on colorise. Ils sont bien. Moi j'aime bien. Le seul souci c'est que la grande différence. Il y a des petites différences, mais les Pro Markers sont relativement chers, presque 3 € le feutre, alors que les Twin Markers vendus chez Action sont par 3 et ils sont, je crois, à moins de 2 € les 3. Donc voilà, mais j'aime bien les utilisations des deux. Donc je vais vous montrer un petit peu d'abord les papiers sur lesquels on peut ou pas les utiliser. Alors il faut déjà éviter tous les papiers genre imprimante, parce que les feutres traversent et le papier boit l'alcool qui se trouve dans les feutres. Donc c'est pas terrible. Déjà on perd de l'encre et en plus la qualité n'est pas super. Donc je vais vous montrer, on va faire des essais sur 3 papiers différents. Donc j'ai testé sur un bloc à dessin A4, donc un papier de chez je crois que c'est Lidl. Donc on va comparer. Alors pour ceci je vais prendre les Pro Markers, on va faire une petite marque. Un deuxième essai, donc toujours avec les Pro Markers. Et je vais essayer donc les feutres de chez Action. Alors, le résultat est pas mal, sauf que ça traverse terriblement, ce qui veut dire que ce papier-là aussi à dessin boit l'encre. Et on perd de l'encre de son matériel et puis c'est vraiment pas adapté du tout. Ça risque après de s'abîmer, les feutres s'abîmeront terriblement. Donc j'ai oublié de vous dire que les feutres Pro Markers avaient deux pointes, une pointe fine et une pointe pinceau biseauté. Hop, voilà. Et les autres, c'est identique. Il y a une pointe fine et une pointe biseautée. Donc moi j'aime bien travailler avec les deux, mais bon c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les Pro Markers. Donc sur le papier à dessin, on met de côté, c'est pas laissé terrible. Alors j'ai essayé avec du DCP. Alors c'est du papier Clairefontaine en 300 grammes. Et on va tester tout de suite. Alors on va reprendre les mêmes couleurs pour pouvoir bien tester. Alors, Pro Markers et Twin Markers, c'est assez agréable. Je préfère un petit peu ces couleurs-là. Et quand on retourne, on voit que ça ne traverse pratiquement pas, très légèrement. Mais sinon, je trouve ça top. Donc c'est le DCP de Clairefontaine. Ensuite, il existe dans différents magasins. Donc moi, j'ai acheté chez Cultura des blocs comme ça, spécial marqueur.
Alors on va tester aussi. Donc c'est un papier beaucoup plus fin. C'est ce qu'on appelle des blocs layout. Et il ressemble en texture, on a l'impression que c'est des papiers d'imprimante, mais ils sont faits normalement exprès. Alors on va tester aussi. On va voir ce que ça donne. Donc, le Pro Marker et les Twin Marker. Et ça ne traverse pas. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Alors, ça m'a fait écrire un petit peu partout, mais bon. Voilà. Donc, je vais tester maintenant. Il existe dans chaque marque ce qu'on appelle des blenders. Alors, des blenders, c'est des mélangeurs, en fait. Donc, il existe celui-là pour Pro Marker. Non, c'est pas celui-là du tout, c'est celui-là, Pro Marker, voilà. Et le blender de Twin Marker, il est comme ceci et les petits bouts sont blancs. Alors, donc, on va essayer. Donc, je vais prendre deux couleurs. Alors, pour le Pro Marker, une première couleur. Attends, je vais prendre un peu plus grand. Donc, je prends deux mauves différents. Donc, comme ceci. Et donc, avec le blender, je vais pouvoir, au milieu, mélanger un petit peu. Donc là, pour l'instant, c'est pas tout à fait sec. Bien sûr, j'ai mis mon doigt dessus. Mais après, ça fera vraiment un joli dégradé. Après, je vais tester avec les Twin Marker. Donc, j'ai pris deux couleurs qui se ressemblent un petit peu aussi. Ah, peut-être prendre plutôt le petit côté. Donc, voilà. Voilà. Et donc, j'utilise le blender. Alors, là, par contre, le blender, autant là, on ne voyait pas trop la différence, autant là, moi, je trouve que c'est pas terrible. Alors, on va voir si ça, en séchant un petit peu, si ça revient à la normale. Donc, ça ne traverse toujours pas. Mais là, côté Pro Marker, c'est bien. Côté Twin Marker, bof. Hein. Donc, voilà, ça, c'était mes petits essais avec le papier, les feutres. Donc, je vous les montre. Donc, j'avais utilisé donc pour celui-là, donc un rouge et un bleu pour mes essais classiques. Ces deux-là pour mes essais de dégradé. Ensuite, bah ça c'était pour vous montrer que ça avait changé de nom, hein, qu'ils ont été rachetés par Winston et Newton, Windsor et Newton. Et ça donc c'est le blender. Et de l'autre marque, donc pour les Twin Markers, j'ai utilisé donc celui-là en bleu, celui-là en rouge, et puis ces deux violets là, donc le 82 et le 83. Et celui-là, le 0, c'est le blender. Donc maintenant, il y a de plus en plus de couleurs chez Twin Marker. Ils font même des lots, des grosses boîtes. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant au niveau prix. Par contre, au niveau utilisation, je préfère les Pro Marker. Voilà. Alors si vous voulez faire de la colorisation de tampons avec des feutres à alcool, donc là j'ai mis trois petits exemples là, je vous conseille d'utiliser l'encre Memento. La noire, elle est très très bien. Attention parce que certaines encres n'acceptent pas les feutres à alcool. Alors je vais vous montrer juste, je vais colorier les petites écharpes du petit chat.
Essayez de ne pas dépasser tant qu'à faire. Donc je fais ça tout simplement, je ne fais pas de colorisation avec des gradés ni quoi que ce soit, je vous montre juste. Et l'encre ne bave pas. Alors qu'avec la Versafine, elle a tendance à faire baver la couleur et c'est pas top. Alors après, je voulais vous montrer deux, trois petites choses. Déjà chez Action maintenant, ils font des blocs spécialement pour les feutres à alcool. Donc vous avez différents modèles. Hein. Ceux-là sont avec des paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est très sympa. Donc je vous montre certains modèles. Donc celui-là avec des petites tasses et puis différentes sortes, des fleurs et autres. Celui-là avec... alors celui-là est marqué Happy Days. Celui-là c'est tropical. Donc il y a des oiseaux, des petits animaux, des fleurs, des feuilles. Voilà. Ensuite, celui-là c'est Free Spirit. Donc voilà. Alors il y a des mots, des plumes, des fleurs, des personnages, des animaux aussi. Et je trouve ça très sympa aussi. Ensuite, il y a celui-là qui s'appelle Summer. Donc, il y a aussi des modèles très sympas. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver chez Action. Celui-là, c'est Vintage. Donc, nous avons des fleurs. Des personnages aussi. Et le dernier que je possède s'appelle Flowers, donc c'est les fleurs, hein, forcément. Alors je trouve ça très sympa de faire ce style. Alors moi j'ai testé, donc j'ai fait un petit personnage comme ça qui vient du bloc, je crois que c'est celui-là. Donc je trouve ça très sympa. Et alors je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Et c'est sympa. Donc je l'ai découpé pour le mettre sur une création. Je ne sais pas encore laquelle, mais voilà. Et puis je voulais vous montrer quelques petits coloriages que j'avais fait. Donc au début, je ne savais pas... Oula, ça bouge. Au début, je ne savais pas que ça va transpercer terriblement. Donc j'avais utilisé du papier d'imprimante et je sais pas si vous verrez, mais par endroit c'est pas terrible, le papier a bu la couleur, mais bon, ça reste quand même acceptable, hein, on va dire. Et puis là, c'était un bloc de coloriage fait petit personnage, donc je trouve ça vraiment très sympa. Vous voyez par exemple les jambes de la fille. Il n'y a pas du tout de traits. C'est vraiment ça que j'aime dans les feutres à alcool, c'est qu'il n'y a pas de marque. On a l'impression vraiment que le papier était déjà dessiné alors que c'est moi qui l'ai colorisé. Donc voilà ma petite fée là. Et puis je vous ai montré aussi un autre petit personnage, donc on ne voit pas de traces non plus sur les jambes et tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien les feutres à alcool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt. Au revoir.